Il est pas beau ce panneau? La Savoie, c'est une terre de fromage, mais c'est aussi une terre d'histoire. Aujourd'hui, direction Barrault, en Isère. Nous voilà donc à Barrault, au centre du village, à côté d'une borne atypique de 1766. Malgré la présence de la Croix de Savoie, c'est une borne royale française qui nous raconte 3 histoires. C'est une borne commémorative qui nous raconte que le duc de Savoie, Charles-Emmanuel, a été battu 2 fois par le royaume de France à la fin du XVIe siècle. Nous sommes le 17 septembre 1591 dans la plaine de Pontcharrat. Le duc de Savoie, Charles-Emmanuel, catholique, s'apprête à affronter l'armée royale de France d'Henri IV, protestant à ce moment-là. Le duc de Savoie a une armée composée de 15 000 hommes. L'armée royale française, une armée de 6 000 hommes. François de Bonne, duc de Lesdiguières, a établi son quartier général au manoir de la Tour, au Chélat, et s'apprête, avec ses 6 000 hommes, à affronter le duc de Savoie. François de Bonne, duc de Lesdiguières, est en infériorité numérique par rapport au duc de Savoie, Charles-Emmanuel. Les Français sont au nombre de 6 000 pour défendre le royaume de France. Par contre, les Savoyards sont au nombre de 15 000. Les Savoyards sont accompagnés de Milanais, de Napolitains et même d'Espagnols. Ah, pour la France! Pour la Savoie! Ah! Pour la France! Malgré leur infériorité numérique, à la tombée de la nuit, les Français remportent la victoire sur les Savoyards. Nous sommes le 24 août 1597, 6 ans après la bataille de Pontcharrat. Le duc de Savoie, Charles-Emmanuel, décide de prendre sa revanche sur le roi de France, Henri IV, devenu catholique entre-temps. Il décide de faire construire un fort en forme d'étoile, ici à Barrault. Il fait appel pour cela à Ercole Negro, un architecte savoyard d'origine piémontaise qui va construire l'impressionnant fort Barrault, fort qui impressionnera Vauban, qui s'en inspirera pour ses fortifications plus de 60 ans plus tard. Le 15 mars 1598, le fort Barrault, construit par l'architecte savoyard Ercole Negro, est terminé. Mais très vite, Lesdiguières et les Français arrivent sur le champ et le prennent d'assaut. Et Charles-Emmanuel de Savoie est battu pour la 2e fois. Alors, pourquoi cette borne en 1766? Le 3 mars 1766, le roi Louis XV réaffirme son autorité au Parlement de Paris dans un discours solennel. En effet, il a été l'objet de nombreuses critiques par des personnes influentes du royaume. Le roi Louis XV envoie donc un signal fort pour rappeler que c'est lui le patron, aussi bien dans le royaume de France que vis-à-vis des pays voisins. La frontière de 1760 et 1761 avec le duché de Savoie ne sera pas remise en cause, puisque sur cette borne orne la croix de Savoie. Cependant, pour bien réaffirmer son autorité, le roi Louis XV fait installer cette borne en 1766 par la garnison de Barrault. C'est Tom de Savoie 738. Prenez soin de vous et à la prochaine. C'est Tom de Savoie 738. Cette vidéo a été réalisée par Leila22, juste à côté de moi. Hey tout le monde! Merci de m'avoir fait réaliser cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Coupé!